Il est né dans l'Amérique ségrégationniste et il a soulevé Wimbledon. L'histoire d'Arthur Ashe, c'est bien plus que du tennis. C'est un combat, une leçon de courage. Arthur Ashe, c'est le premier joueur noir à remporter un grand chelem. Dans les années 60, aux États-Unis, ça ne relevait pas seulement du sport. C'était un acte de résistance. Né en 1943 à Richmond, en Virginie, il grandit sous les lois racistes de la ségrégation. Très tôt, il comprend que pour lui, chaque match est aussi un combat pour l'égalité. En 1968, il remporte l'US Open, puis l'Open Australie en 1970. Et en 1975, il entre dans l'histoire en battant Jimmy Connors à Wimbledon. Une victoire inattendue, tactique historique. Il devient alors le premier Afro-Américain à gagner ce tournoi légendaire. Mais derrière les trophées, Ashe mène aussi des combats plus grands que le tennis. Contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour l'accès au sport des jeunes défavorisés, pour les droits civiques, notamment ceux des Noirs américains, dans une Amérique encore plus marquée par la ségrégation. Calme, intelligent, digne, il devient une voix respectée bien au-delà des cours. Sa vie bascule en 1983 à cause d'une transfusion sanguine. Il contracte le VIH. Il décide de ne rien cacher, d'en parler publiquement et de continuer à se battre jusqu'à sa mort en 1993. Arthur Ashe, c'est un champion, un militant, un symbole. Il a prouvé qu'on peut gagner avec la tête, le cœur et une raquette.